Chers téléspectateurs de la télévision régionale, bonjour. Bienvenue à votre émission Ce qui fâche. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous avons décidé d'enregistrer une autre émission du côté de IAI. Comme toujours, le concept reste le même. Ce qui fâche donne la possibilité à tout un chacun de s'exprimer sur un sujet qui l'aurait contrarié, sur une situation qui l'aurait énervé tout au long de la semaine ou durant sa journée. Vous souhaitez savoir ce qui contrarie les habitants, les citoyens, les commerçants de IAI? Alors, restez toujours connectés car aujourd'hui, la journée sera très longue. C'est parti! Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Merci. Ok madame, nous souhaitons savoir ce qui vous aurait contrarié tout au long de la semaine. Moi je ne parlais pas bien en français. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au marché aujourd'hui? Je suis venu pour payer le légume. Oui. Pour préparer ça. Donc à la maison ça va, vous allez bien, tout va bien? Oui, tout va bien. Rien ne vous énerve? Non. Même pas le soleil qui dérange les Gabonais en ce moment? Il y a le soleil, mais on a l'habitude du soleil là. Donc tout c'est bien, oui. D'accord madame, merci. Bonne journée à vous. Merci. L'émission Ce qui fâche? Ok monsieur, nous souhaitons savoir ce que vous aurez contrarié tout au long de la semaine. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Oui. Bien monsieur, nous souhaitons savoir ce qui vous énerve en ce moment. Voilà. Je ne peux pas vous dire exactement. Hein? Je peux pas vous dire exactement. Vous pouvez me dire? Non, là vous me prenez un peu de cours. J'étais en train d'aller quelque part. Je ne vais pas m'arrêter pour... D'accord. Veuillez vraiment m'excuser. D'accord. Monsieur, pardon. Vous dites? Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Ok, merci beaucoup. Bien, nous souhaitons savoir ce qui vous énerve en ce moment. Bon, ce qui est un peu, c'est parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de soleil, quoi. Oui. Et c'est tout? C'est tout? Ouais. Là, vous êtes venu au marché? Ouais, je suis venu faire un peu de courses. Des courses? Ouais. Ok, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je suis venu payer un peu de babouches, les habits et quelques savonnettes. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, madame? Un instant, madame. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Madame, bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Oui, merci. Ok, madame, nous souhaitons simplement savoir ce qui vous énerve en ce moment, ce qui vous contrarie. Sur quoi d'abord? Surtout, si vous pouvez partager ça avec nous. Ah, ma chérie. Oui. Je vais te dire qu'il y a trop de choses dans le Gabon, comme vous le savez. Nous avons d'abord une petite guerre qui se passe entre les expatriés et les Gabonais, parce que les Gabonais réclament leur pays en ce moment, qu'il est temps que nous aussi, nous régions aussi sur ce qui nous revient de droit. Oui. Il y a ça. Bon, au titre de ce marché, là où nous sommes ici à IAI, au niveau de IAI, il y a un nouveau marché qu'on vient à peine d'inaugurer. L'autre côté, nous voyons que la voie express passe vraiment quand les clients veulent traverser la route pour aller au marché, c'est des risques. Donc nous réclamons, c'est pour cela que nous sommes au bord de la route pour vendre, parce que nous voyons qu'il n'y a pas de sécurité au niveau du marché. Et ce marché, c'est un marché privé. C'est 15 000 la place par mois. Donc imaginez-vous un peu, vous êtes en location, autant pour moi. Et vous allez aussi, vous avez les enfants, on a des enfants qui vont à l'église, à l'école, autant pour moi. Et il faut encore payer un marché privé. C'est trop. Les Gabonais en ce moment, on n'a même pas de travail. Nous essayons déjà un peu de voir si nous pouvons toucher aussi sur des autres secteurs pour chercher notre vie. On n'a pas seulement besoin du bureau pour survivre. Donc il faut aussi voir un peu ça. C'est tout ce que j'avais à dire en tant que Gabonaise. Madame, ça fait combien d'années que vous faites Ça me fait 14 ans aujourd'hui que je me débrouille ici. J'ai ma première fille qui est déjà à l'université et le second, il est en seconde maintenant. Donc je me débrouille, je suis une femme célibataire et jeune Gabonaise. D'accord. Très bien, madame, merci. Bonne journée à vous. Ok. Un instant, papa. Juste une question. Papa, on peut? Juste une question. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Ouais, je m'appelle monsieur Gaël Otunga, oui. D'accord, bien monsieur. Oui. Nous souhaitons savoir ce qui vous énerve en ce moment.
Bon, au fait, c'est vrai qu'en ce moment, nous traversons une période de crise, le pays en ce moment. Mais il y a certaines choses qui nous dérangent en ce moment parce que le président nous a promis beaucoup de choses, mais jusqu'alors, on n'a encore rien vu. Oui. Mais ce qu'on veut vraiment de lui, il a dit, parce qu'en ce moment, il y a trop de chômage, le taux de chômage, vraiment, il est trop élevé. Donc, ce qu'on veut, c'est que nous, la jeunesse, on veut le travail. Le reste viendra après. Mais que les promesses qu'il a eues à tenir, que ça se réalise. Et c'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. D'accord. D'accord, mademoiselle, nous souhaitons savoir ce qui vous énerve en ce moment. Si vous pouvez nous partager ce qui vous contrarie en ce moment, dans tous les domaines. Personnellement, non. J'ai pas quelque chose qui me contrarie en ce moment. D'accord. Que pensez-vous alors du dialogue national qui sera lancé d'ici le 2 avril? Je pense que c'est une bonne initiative. Ça va permettre à ce qu'on puisse réorganiser le pays et revoir ce qui ne marche, ce qui n'a pas marché, pouvoir reprendre sur de nouvelles bases. D'accord. Et s'il fallait apporter une contribution, qu'est-ce que vous aurez proposé? Ce que je pourrais apporter comme contribution, bon, vu que je fais des études de droit, j'aimerais que par rapport au Conseil national de la magistrature, au lieu de mettre le président comme président du conseil, vu qu'il est chef de l'État, de l'exécutif, on puisse mettre soit des magistrats qui peuvent gérer ça entre eux-mêmes pour éviter qu'il y ait une infiltration de l'exécutif dans le judiciaire. Oui. Voilà. Bien, mademoiselle, merci. Bonne journée à vous. Bonjour, maman bébé. Vous allez bien? Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Merci. Ok, nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie en ce moment, ce qui vous énerve. Ce qui m'énerve en ce moment, c'est quand je pars à l'hôpital avec mon fils, on ne me reçoit pas tôt. Ça m'énerve. Malgré que je suis même la première ou deuxième, on ne me reçoit pas tôt. Je pars le matin, on me reçoit à partir de 14h, 13h. Ça m'énerve. Et j'aimerais que ça change. D'accord. D'accord, bien. Merci. Bonne journée. Ok. Vous allez bien? Oui, c'est pas grave. D'accord, bienvenue à l'émission Ce qui fâche. D'accord. Ok, monsieur, nous souhaitons savoir ce qui vous énerve en ce moment. Ce qui m'énerve? Oui. Alors, ce qui m'énerve en ce moment, il y a plusieurs choses à la fois, et parmi lesquelles, prioritairement, on parlera de la cherté de la vie. Bien sûr. Voilà, la cherté de la vie, c'est un des grands mâles qui fait partie des maux qui minent le pays actuellement. Bon, la cherté de la vie, il y a pas mal de mesures qui sont prises en ce moment, nous le voyons, notamment dans certaines grandes surfaces au niveau du gouvernement qui fait des efforts à ce niveau, mais il y a encore pas mal de choses à faire et nous aimerions encore que ce gouvernement soit encore plus pointilleux et prenne des mesures assez drastiques pour pallier définitivement à ce problème de cherté de la vie. Alors, à part la cherté de la vie, qu'est-ce que nous relevons aussi? Nous relevons aussi le taux de chômage qui est toujours assez grandissant. Il y a une grande promesse qui a été faite de la part du nouveau régime en place, notamment le CTRI, et cela a été montré par un effort de leur part, notamment lorsqu'ils ont collecté les dossiers de pas mal de concitoyens gabonais. Donc nous aimerons que ces dossiers puissent être traités et qu'il y ait des suites et que quelque chose nous soit dit de manière concrète. Ça fait pas mal de mois déjà que les démarches ont été entreprises. Qu'en est-il actuellement? Donc le taux de chômage, c'est quelque chose à revoir et aussi donner plus de voix à la jeunesse et une place aussi également. Pourquoi pas mettre en place une assemblée nationale rien que de jeunes afin que les jeunes aussi puissent participer aux décisions et tout ce qui se fait au plus haut niveau de l'État, ce que je pourrais dire. D'accord. En tant que jeune, par rapport à la vie chère, quelles propositions vous pouvez faire à l'État pour y remédier à la situation? Alors, en termes de propositions, oui, on a relevé la cherté de la vie. En termes de propositions, ce que je peux donner de manière d'office, ce que je peux proposer d'office, c'est de mettre en place des équipes qui iront sur le terrain, tel qu'on le voit avec la mairie, des agents de la mairie. Mais là, c'est lorsqu'il s'agit de collecter les tickets, prélever de l'argent et autres. Nous aimerons aussi qu'il y ait une équipe telle que les agents de la mairie qui sillonnent et qui font réellement le terrain et pas des personnes corruptibles. Parce que nous savons aussi que la corruption est un des grands maux qui mine ce pays. Bon, là n'est pas le sujet.
comme je dis, ils doivent mettre en place une équipe de personnes qui sera chargée de faire un travail de terrain à proximité avec les différents commerces et autres, de manière à ce que les mesures gouvernementales, dans la mesure où le gouvernement prend vraiment à bras le corps ce problème, les mesures gouvernementales soient respectées partout ailleurs, que ce soit chez les détaillants, que ce soit dans les grandes surfaces ou toute autre personne faisant dans le commerce. Donc c'est ce que je peux proposer pour lutter, parce que une chose est de prendre une mesure et une autre chose est de vérifier son applicabilité. Donc c'est en ce sens que je propose, au même titre qu'ils font avec des agents de collecte de la mairie, qui mettent en place aussi de tels agents pour que tout ce qui est mesures gouvernementales soit réellement appliqué sur le terrain, chez nos boutiquiers, dans les quartiers, pour ce qui est de la lutte contre la vie chère. En tant que jeune, un petit commentaire sur le dialogue inclusif qui va se tenir d'ici le 2 avril. Alors, le dialogue national est un événement décisif pour ce pays. Et j'ai réagi ici sous ma casquette de jeune leader de la société civile. Et en tant que jeune leader de la société civile, jeune conscient, nous attendons énormément de ce dialogue et notamment des résolutions. Et nous espérons que des lignes vont bouger et que des mesures seront prises et seront respectées. Notamment tout ce qui va dans le sens, qui concourt au bien-être de la population. Parce que on le sait pertinemment que le peuple ou encore la population n'est pas difficile. On veut juste quelqu'un qui fait le nécessaire et qui fait tout pour pouvoir augmenter, sinon améliorer le train de vie des Gabonais. Ce n'est que c'est-à-dire tout ce qui est résolution soit réellement appliqué, et des mesures doivent être prises notamment concernant la jeunesse pour améliorer les conditions dans l'ensemble au niveau de notre pays. Je vous remercie. D'accord, merci monsieur pour votre temps. Bonne journée. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours du côté des IAI pour ce grand tournage de notre émission Ce qui fâche. Vous avez constaté que les intervenants sont à la hauteur de nos questions, de nos réponses. Alors, nous n'avons pas encore fini. Nous continuons toujours de faire balader notre micro du côté des IAI, car nous avons constaté qu'ici, à IAI, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses que les citoyens gardent dans leur cœur. Et lorsqu'on leur passe le micro, ils se donnent la possibilité de s'exprimer sur tout ce qui les aurait énervés, contrariés, que ce soit dans leur domaine financier, que ce soit dans leur domaine familial, que ce soit dans le domaine professionnel. Alors, ciao. Eh bien, oui. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle, d'accord, nous souhaitons seulement savoir ce qui vous énerve en ce moment. Si vous pouvez nous partager ce qui vous contrarie en ce moment, en tant que jeune gabonaise. Parlez. Non, rien. Rien, vous êtes sérieux? Sérieux? Rien. Domaine financier, domaine professionnel. Vous êtes étudiante? Bon, j'ai fini depuis 3 ans déjà. Ah, et depuis 3 ans, ça va? Vous allez bien? Je suis à la maison, donc je suis au chômage. Voilà. C'est vrai que ça me dépasse. Oui. C'est vrai. C'est ce que nous souhaitons que vous partagez avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Même pas un appel. Voilà, c'est ce que nous souhaitons savoir. Parlez-nous de ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait mal. Je veux dire quoi? Ça fait mal depuis 3 ans parce que normalement, je ne m'attendais pas à ça. Oui. Je me disais qu'après ma soutenance, je vais travailler quelques mois après, voire 1 an. Mais aujourd'hui, je connais à 3 ans vraiment. Ça fait mal, voilà. Ça fait mal et quelque part je suis un peu déçue. C'est vrai qu'on dit que quand il y a la vie, il y a espoir. Je continue à espérer, je continue à attendre la volonté de Dieu. Mais je suis là. Qu'est-ce que vous faites maintenant aujourd'hui? Je suis à la maison. Bon, pour ne pas rester les bras croisés, j'ai pris 5 casiers, j'ai commencé à me débrouiller à la maison. Donc je fais du commerce, comme on peut le dire, avec la boisson. Donc c'est un peu ça. D'accord. Okay. Merci pour votre temps. Merci. Okay, bonne journée. Merci. Okay. Bonjour monsieur. Okay. Bonjour un instant, s'il vous plaît. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Vous voulez pas parler monsieur? Bonjour mademoiselle. Bienvenue à l'émission Ce qui fâche. Ok. Mademoiselle, nous souhaitons simplement savoir ce qui vous énerve en ce moment dans tous les domaines. Si vous pouvez nous partager. Ce qui m'énerve en ce moment. Oui.
C'est compliqué. Oh oui, voilà, c'est ça, c'est même ce qu'on... Bon, en ce moment, rien ne m'énerve. Hein. Rien ne vous énerve? Rien ne vous énerve? Vous êtes étudiante? Non. Vous êtes... qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, je suis une formation. Vous suivez une formation et ça se passe bien? Oui. Ça fait combien de temps que vous suivez la formation? Ça, c'est ma première année. C'est votre première année? D'accord. Bon, vous vivez avec le papa de votre enfant? Bon, ouais, mais pour le moment, je suis là chez mes parents. Oh, ça va? Tout se passe bien là-bas? Oui. D'accord. Ok. Bonne journée alors. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Bienvenue à l'émission CQH. Oui, bienvenue, il n'y a pas de souci. Ok, monsieur, nous souhaitons savoir ce qui vous contrarie en ce moment, ce qui vous énerve. Ce qui m'énerve en ce moment, c'est parce que le président de la transition nous avait promis que plus jamais les étrangers seront chauffeurs dans ce pays. Oui. Et ce qui fait que les Gabonais, le taux de chômage est augmenté. On ne peut plus conduire un taxi-bus, on ne peut plus conduire un petit taxi ni faire clando parce qu'ils ont occupé toute la zone. Oui. Moi, par exemple, ça fait 5 ans que j'ai un permis de conduire. Mais je ne peux pas conduire parce que les étrangers ont pris le domaine, ils ont dominé. Dans le monde du transport, c'est des étrangers. Ça veut dire même quand je vais déposer un dossier, ça ne marche pas. Je suis obligé de charger les taxis avec un permis dans la poche. Et c'est ce qui me dérange vraiment. Et je compte sur le président de la transition pour revoir ça. Je charge les taxis-bus depuis 2018. Et j'ai eu mon permis en 2019. Dieu a fait grâce, la transition est venue changer des choses. Comme quand on disait, les étrangers, on ne veut plus les voir au volant. À part viser les services personnels, les taxis, est-ce que vous avez déjà déposé des dossiers dans des entreprises et jusqu'aujourd'hui vous attendez des appels? Oui, j'ai déposé à Sogatra, j'ai déposé, oui. Au port, j'ai déposé, oui. À Olumi, j'ai déposé, jusqu'aujourd'hui sans suite. Ça fait 3 ans, on me promet de m'appeler. À l'époque, eux prenaient encore les boys chauffeurs et les chauffeurs. J'avais déposé le dossier comme chauffeur. Même pour m'appeler pour les tests, ils ne m'ont jamais appelé. Ça, c'est un. Au niveau de Olumi, là, j'ai déposé un dossier, on m'a dit comme quoi on va t'appeler. Jusqu'aujourd'hui, j'attends. Vu que j'ai des enfants, je ne peux pas attendre leur appel longtemps pendant des années. Je suis venu charger des taxis-bus ici. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ok, merci monsieur. Merci. Bonne journée à vous. À vous pareillement. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de l'émission Ce qui fâche de la télévision régionale. Comme toujours, votre émission vous a été présentée par Aimé Ice et réalisée par l'incontournable et infatigable Marcelin Alino. Nous vous souhaitons une agréable journée et bonne suite de programmes sur la télévision régionale et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec votre émission Ce qui fâche.